Salutations à tous et bienvenue sur le site des cours Artemis. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à un problème de prépa, donc en physique. Il s'agit d'un intégrateur, donc obtenu à partir d'un circuit électrique faisant intervenir un amplificateur opérationnel, une résistance R et puis un condensateur de capacité C. Donc l'objectif va être d'établir l'expression de l'équation différentielle associée à la, à la tension sortie. Ouais. Donc à VS. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai déjà commencé. Donc voilà. Alors là il s'agit donc du circuit électrique. Donc comme indiqué précédemment, un amplificateur opérationnel, une résistance R et un condensateur de capacité C et d'impédance ZC. Donc V+ est directement lié à la masse, donc V+ égale 0. Donc l'objectif, c'est ce que je disais, établir l'équation différentielle associée à VS. Donc pour ce faire, on va appliquer le théorème de Millman ici, afin d'établir l'expression du potentiel V-. Donc ce qui nous permet d'obtenir que V- n'est autre que le quotient entre la somme des rapports entre les tensions, plutôt les potentiels et les impédances associées. Donc on va... alors je ne l'ai pas indiqué, mais il s'agit en fait d'une écriture complexe. Pardon. Donc voilà, j'ai pas rajouté de barre en dessous, mais je raisonne sur l'écriture complexe. Donc on obtient pour V-, tout simplement VE divisé donc par R ici, plus VS, puisque c'est le potentiel qui est ici, divisé par ZC. Et donc tout ça divisé par 1 sur R plus 1 sur ZC. Avoir à l'esprit que ZC est égal à 1 sur JC oméga. Donc on remplace et on obtient donc VE sur R plus VS fois JC oméga, l'ensemble divisé par 1 sur R plus JC oméga. Donc ensuite je mets tout au même dénominateur, ici. Donc je multiplie ce terme là par R, ce qui me donne ceci, et je fais la même chose en dessous. Donc j'obtiens 1 plus JRC oméga sur R. Ensuite on laisse pas ça comme ça. Donc on simplifie l'écriture, ce qui nous permet donc de multiplier ce quotient par l'inverse de celui-là. Ça simplifie les R. Et au final, on obtient, je ne l'ai pas encadré, mais j'aurais pu, cette expression-là concernant V-. À savoir VE plus JRC oméga multiplié par VS, l'ensemble divisé par 1 plus JRC oméga. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, donc j'ai rappelé donc le fonctionnement en régime linéaire et un comportement donc dynamique de notre amplificateur opérationnel. Et dans ce cas de figure, ce que l'on sait, c'est que VS est associé à une équation différentielle du premier ordre, qui est la suivante, à savoir taux 0 fois dVs sur dt plus Vs, l'ensemble est égal à nu0 facteur de V plus moins V-. Alors, la première chose à noter, c'est qu'on a indiqué qu'en fait V plus était égal à 0. Donc on peut réécrire cette équation différentielle tout simplement en annulant V plus. Ce qui nous donne ceci. À partir de là, on peut isoler V- afin d'obtenir son expression. J'ai rappelé ici l'expression de V- qu'on a obtenue à partir de Millman. Et on substitue tout simplement l'expression de V- tirée de cette équation différentielle. On l'injecte ici. C'est ce que j'ai fait ici. Donc V-, je l'ai exprimé là. Et je l'ai injecté ici. Donc voilà. Et ensuite, bien, produit en croix.
Et il ne nous reste plus qu'à développer. Donc c'est parti. Alors je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'erreur. Ok. Donc, à partir de là, je développe. Ce qui me donne tout simplement. Je vais peut-être le faire en blanc. Moins taux 0. VS. Alors oui, j'ai pas indiqué, j'ai pas rappelé, mais évidemment j'ai posé dvs sur dt égale v.s. Donc pour simplifier l'écriture. Ensuite, j'obtiens moins taux 0 v.s facteur de JRC oméga. Ensuite, moins vs moins vs et moins vs GRC oméga. Et ça, c'est égal à nu0 fois VE plus JRC oméga nu0 fois VS. Alors, on peut regrouper. Alors, on va tout passer, on va passer l'ensemble de ces termes à droite, multiplier ensemble par -1. Donc, j'obtiens taux 0 v.s JRC oméga plus taux 0 fois v.s plus vs fois JRC oméga plus vs. Ok, ce terme-là était déjà présent à droite, donc il reste JRC oméga nu0 vs et nu0 VE, je le passe de l'autre côté. Ok, voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que nous obtenons. À partir de là, alors on va noter qu'il y a un terme qui intervient ici par exemple, c'est J oméga, ici, là et là. Étant donné qu'on est en écriture complexe, la dérivée par rapport au temps, donc d'une variable dépendant du temps, va tout simplement être égale, je peux la réécrire ici, notons que d de a sur dt est égal à j oméga a de t. Donc, ce qui veut dire qu'ici, en fait, je peux remplacer v.s fois j oméga par, on peut le poser, v.s j oméga fois v.s, c'est tout simplement égal à la dérivée seconde de v de s. Pareil ici, vs fois j oméga, c'est tout simplement égal à v.s. Donc on va remplacer ça. Donc pour le premier, t0, lui, ne change pas, fois rc fois v2.s plus taux 0 v.s donc pour ce terme là plus rc v.s
plus VS, ce terme-là ne change pas, et celui-là va être modifié. Donc RC nu0 v.s égale moins nu0 VE. Voilà ce qu'on obtient. On peut regrouper les termes en v.s. Donc ici j'ai taux 0 fois RC fois v2.s plus A. Donc voilà. Je regroupe les points S, facteur de j'ai taux 0 plus RC plus, donc je peux mettre RC en facteur, ça ferait 1 plus nu 0. Alors évidemment il y a un 0 ici. Voilà. Je peux refermer. Plus VS. Et ça c'est égal à moins nu 0 VE. Et voilà. Donc voici l'équation différentielle associée à VS pour un intégrateur. Et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que non. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bye bye.